Bonjour, voici les principales nouvelles du 1er juin. Au Soudan, l'État a remis mardi au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, une lettre pour demander la fin de la mission des Nations Unies dans le pays le 9 juillet, date prévue pour l'accession à l'indépendance du Sud-Soudan. Au Burkina, des coups de feu ont été entendus dans la nuit de mardi à Bobo-Dioulasso. En Libye, le président sud-africain Jacob Zuma s'est déclaré préoccupé pour la sécurité personnelle du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi. Suite à sa visite à Tripoli le 30 mai, M. Zuma a déclaré dans un communiqué que le dirigeant libyen n'était pas préparé à quitter son pays, bien qu'il soit en danger. De plus, le porte-parole du gouvernement, Moussa Ibrahim, a déclaré hier, lors d'une conférence de presse, que le départ de Mouammar Kadhafi serait le pire scénario possible pour le pays. En Afrique du Sud, la ministre sud-africaine des Relations internationales a indiqué lors d'une session parlementaire au Cap qu'il faut une réforme urgente du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour remédier à des relations de pouvoirs inéquitables. Au Bénin, les fonctionnaires ont entamé une grève d'avertissement de 48 heures pour exiger l'harmonisation des primes dans la fonction publique et la correction des disparités catégorielles dans l'administration publique. En Côte d'Ivoire, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré, a sollicité le soutien de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre de la normalisation dans la capitale économique ivoirienne, où plusieurs secteurs sont touchés par la crise post-électorale. En RDC, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel a indiqué hier que près de 5 millions d'enfants et d'adolescents vivent en dehors du système scolaire. C'est tout pour aujourd'hui. Afrique Info vous souhaite une très bonne journée. Rendez-vous demain pour l'actualité en 1 minute.